Yallo, c'est Flu, aujourd'hui nouvelle vidéo Storm of God, great journée, et vous le savez, ces derniers temps, les dramas commencent déjà à monter. Et oui les gars, vous le savez, en général, un jeu qui est exporté en global, quand tu vois beaucoup de différences avec les anciennes versions, eh bah tu commences à gueuler, et il faut se dire qu'il y a certaines choses qui sont vraiment, faut le dire, abusées, et les plus touchés, hein, c'est bah comme d'habitude, hein, c'est les free-to-play, hein, et clairement, les free-to-play sur la globale, vous faites saucer, hein. Vraiment, c'est moche. Ça prendra beaucoup plus de temps que sur la carrière pour se mettre bien. Et c'est dommage. Il y a beaucoup de choses que vous mettrez du temps à passer. Que sur la carrière, voilà, c'est un peu différent. Même si, on va être honnête, niveau de la difficulté entre les deux versions, ça reste la même. C'est surtout qu'au début de la KR, c'était tellement hardcore qu'ils ont dû retoucher sur la KR la difficulté des mobs. Et du coup, ça a stabilisé. Donc voilà, ceux qui disent que actuellement la globale doit être plus dure que la KR, je pense qu'ils n'ont pas vécu les débuts de la KR parce qu'on a quand même passé 2 semaines à galérer sur le 5e chapitre, c'était incroyable, hein. Pendant 2 semaines, impossible de le passer. Je sais plus c'était quel niveau, mais je me rappelle avec Violette justement, ils ont dû le nerfer, hein. J'étais impossible de le passer avec mon équipe, c'était incroyable tellement c'était hardcore. Ensuite, le truc pour moi qui est vraiment très différent. Donc là, vous l'aurez compris, on est sur la version KR, c'est ce mode là. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, moi il faut juste que je débloque le 6-10 et le 10-10 de la mode story. Mais normalement, ces 3 modes, c'est tous les jours et ça se reset tous les jours. Nous, on a seulement ce dragon là qui est disponible, je crois, le mercredi, le jeudi et aujourd'hui là, le samedi. Donc c'est dommage déjà, ça fait 3 jours. Et vous allez voir un truc drôle, c'est les récompenses. Parce qu'en fait, c'est là qu'on se fait littéralement saucer. Je vais aller dans les récompenses. Donc là, à partir de 12 000 tickets bleus, pour le portail premium, vous l'aurez compris, hein. Donc je répète, hein, reset tous les jours déjà. Tu commences à comprendre la douille. Et à partir de 28 000 tickets rouges. Ah c'est ballot. Donc ça veut dire que sur la KR, par mois, tu as plus de 6 multis juste en farmant l'event tous les jours. Tu as quoi sur la globale, mon gars? Tu as quoi? Des cristaux. Et il faut aller jusqu'à 17 millions de points sur la globale pour avoir 100 cristaux qui vont te permettre d'avoir une single. Sachant que l'event 3 fois par semaine. Plus grosse douille de l'histoire du monde. Donc là, vraiment, rien que pour ça, pour les free-to-play, tu prends mais une baffe d'enfer. Et je n'ai pas été vérifié parce que voilà, j'ai pas débloqué les autres modes, j'ai pas avancé, je vais le faire. Mais il se peut que t'aies peut-être encore des tickets parce qu'il me semble que tu peux en avoir plus. Donc là, franchement, c'est dégueulasse. Genre, franchement, même que ce soit free-to-play ou cash player, dans les deux cas, c'est dégueu. Mais voilà, encore pire pour les free-to-play. Surtout qu'en plus, si tu regardes bien les récompenses, je pense que tu joues actuellement, tu fais le mode, franchement 12 000, c'est atteignable largement, et même 28 000, enfin franchement c'est pas des points hyper durs à avoir, que tu peux faire tous les jours, ça aurait été super, franchement gagner autant de points ça aurait été incroyable. Et pareil, ils nous ont enlevé un truc, qui pourrait peut-être arriver plus tard, c'est le market. Le market qui te permettait tout simplement avec un système de pièces etc de faire des échanges entre des armes, des ressources etc. Il y a vraiment pas mal de choses dedans pour échanger. Et ça s'y était pas, et a priori pour les free-to-play c'était aussi très très intéressant. Donc j'espère qu'ils vont le mettre plus tard, ça serait bien. Pareil, on a un système d'amitié qui est devenu un peu éclataxe comparé à la KR, ce qui est dommage. Pour ce qui est par exemple des prix, parce que vous le savez, en fonction des versions, que ce soit Image Saston Guest Hero, que ce soit, merde, comment c'était déjà l'autre jeu coréen, il y avait un autre jeu coréen là qu'on avait joué, Punishing Grey Raven, voilà, qui est arrivé. Et pareil, hein, les prix ils étaient clairement différents entre les deux versions. Donc vous le savez, il y a quelques mois, pour tout ce qui est des lois, etc., pour les versions Glow, on a une augmentation générale sur tous les prix, les packs des gachas. Je sais pas c'était quoi exactement qui est passé, mais en tout cas on s'est pris une augmentation quand même assez sévère, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, nous actuellement, un pack comme celui-là de Yura, c'est 72 €, nous actuellement sur la globale, ça va être 95 balles pour avoir 10 multis. Chose à savoir, j'ai pas testé sur une version KR, mais en tout cas quand j'ai payé sur un compte japonais, il n'y a pas la TVA qui est compris dedans. Donc déjà si tu rajoutes TVA, ça va augmenter plus, franchement... Je vous le dis, entre la globale et la KR, en termes de prix, il n'y a pas réelle grosse différence pour moi. Si tu comptes en plus la TVA, bon, voilà. À vérifier, mais franchement, on est à quelques euros. Et puis si tu prends en compte justement l'augmentation qu'on a eu générale il y a quelques mois, voilà, du coup, ça me choque pas plus que ça. Même si, bien évidemment, on se fait un petit peu plus saucé, hein, faut se le dire, mais bon. C'est comme ça. Sinon, ceci étant, écoutez, moi, pour être honnête...
Sur la version globale du moins, bah je prends beaucoup de plaisir, j'ai eu beaucoup de chance. Et d'ailleurs, bah, ce qu'on va faire, on va switch sur la globale. Donc voilà les gars, c'est bon, on est revenu sur la globale. Et comme vous pouvez le voir, bah j'étais quand même chanceux, hein. J'ai eu de bons personnages. J'ai chopé pas mal de légendaires et ça me fait vraiment plaisir. J'ai cache-pied un petit peu, faut être honnête. Mais j'ai pas mis de temps que ça pour l'instant. Et je ressors franchement avec beaucoup de choses, j'ai même quelques armes. Donc pour moi la globale elle démarre vraiment bien et pour être honnête malgré toutes les différences à l'heure actuelle que j'ai pu dire par rapport à la KR, je prends quand même beaucoup de plaisir à jouer avec cette globale, on est quand même pas mal de joueurs en plus à jouer, donc c'est pas mal actif même au niveau des communautés et ça c'est génial et du coup bah en fait on passe quand même un bon moment et même quand tu bloques voilà tu farmes un peu la tower, tu farmes un peu la story, tu reviens etc, tu montes un peu les stuff, tu montes un peu les personnages, les skills etc. Bah tu avances vraiment au fur et à mesure petit à petit et franchement j'y trouve une réelle satisfaction. Donc voilà, j'avoue que je suis quand même assez content et j'attends de voir plus s'ils vont faire quelques modifications surtout par rapport au mode de l'admin etc. Parce que bah du coup je vais vous montrer, on va aller dessus, hein. Vous allez rigoler hein, je pense parce que là c'est flagrant quoi. Bah du coup nous ça va être sur celui-là en fait. Et si tu regardes, voilà t'as 10 cristaux là. Putain, 20 cristaux, faut la 400 000 points, mais vous vous rendez compte le délire quoi? Et 17 millions. Ah, il me semble qu'au total, ouais, ça doit être 100 gold. Donc les 100 diamants qui te permettent tout simplement d'acheter un ticket dans l'échange. C'est tout. C'est... Waouh! Et puis en vrai, hein, ceux qui sont sur la carte vous diront, hein, les récompenses sur les 3 mobs sont éclatées. Hein. Donc j'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose. Et au lieu de nous mettre des trucs là sur des journées, qui nous le mettent juste tous les jours et c'est tout en fait, faites pas chier. Donc là ils ont pris une étiquette là-dessus et sur d'autres choses. D'ailleurs Shiro et toute sa communauté ils ont fait un petit communiqué je crois sur le forum etc. Ils ont fait un bon petit post bien sympa donc j'espère que ça va faire bouger les développeurs pour améliorer les choses parce que c'est dommage qu'on ait une globale et bah, qu'on se fasse saucer et je pense vraiment bah, comme moi à l'époque quand t'es free to play bah c'est dommage parce que tu vas mettre beaucoup plus de temps sur plein de choses. Et ça peut faire chier. Et surtout le début, hein, comme je disais, quand t'avais pas les codes, là, que t'avais qu'une multi pour commencer. Non, avec 2% les gars, c'était vraiment n'importe quoi. Et moi, la chose qui me perturbe, que je ne comprends pas, c'est... En gros, ils t'ont mis un patch. Genre là, par exemple, des gens qui parlent anglais, je traduis. Ils ont mis quand même un patch traducteur pour que t'aies le français sur le chat, etc. Tu puisses traduire. Mais à la limite, mets le patch sur tout le jeu, hein. Vraiment, ça me dérange pas, même s'il y a des erreurs de trad, autant avoir le jeu en français, hein. Je comprends pas, ils ont exporté un jeu care déjà qui tout fait, en global, avec le temps qu'ils avaient, ils ont pas pu nous foutre le français. Non, ça par contre, j'avoue que... Voilà, je sais que ça c'est un peu chiant et j'en vois beaucoup qui jouent pas à cause de ça et je le comprends. Ils auraient pu faire un effort là-dessus. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses où on se dit, ils ont peut-être pas fait assez d'efforts. Mais comme je vous dis depuis tout à l'heure, malgré tout, bah moi je prends beaucoup de plaisir quand même. Donc j'espère que pour vous ça sera le cas. Et je continuerai pour l'instant à faire des vidéos et à jouer. D'ailleurs les gars, pour ceux que ça intéresse, je vais faire du tri sur ce qui est de la famille, la guilde, etc. On est top 100 actuellement. Je vais faire du petit changement parce que là il y a des gens qui sont pas à 100K, qui font pas les donations, etc. Donc pour ceux qui veulent rejoindre, n'hésitez pas à venir me contacter sur Discord, en MP, etc. J'aurai aussi besoin d'un petit bras droit, voilà, pour les recrutements, pour inciter les gens voilà, à faire leur petite donation, voilà, tranquille, pour monter les levels, parce que plus tu montes en level de guilde, plus tu pourras insérer des gens dans la guilde, donc ça c'est bien aussi. Et puis il faut qu'on rattrape Shiro les gars, il est top 4, top 3 sur les serveurs, donc faut qu'on fasse quelque chose, c'est pas possible. Chose bien, malgré tout, si on veut finir quand même sur des bonnes notes, parce qu'on va pas dire quand même que du négatif, c'est que voilà, dès que t'affrontes un boss et que t'arrives à tous les 5 de palier, tu as des cristaux. Avant, il fallait vraiment atteindre un certain palier, enfin, je crois que c'est tous les 5 boss que tu gagnais des cristaux, là c'est vraiment à chaque fois. Donc ça c'est bien, voilà, ça c'est le petit surplus. Et qu'est-ce que je veux dire, l'interserveur? Ça c'est bien, parce que sur la KR c'était que des serveurs séparés, donc c'était pas sur le bon serveur, tu pouvais pas rejoindre les guildes, etc. Là c'est vraiment interserveur, donc ça c'est un très bon point. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo malgré tout vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!